Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur Méditons ensemble, l'émission en ligne du lundi au vendredi avec le pasteur Rodrigue Decage. Chaque jour, nous prenons quelques moments pour nous recentrer, nous apaiser et nous connecter avec l'essence de la foi et de la paix intérieure. À travers des méditations guidées, des réflexions et des prières, nous vous invitons à trouver un espace de calme et de renouvellement spirituel dans votre journée. Rejoignez-nous du lundi au vendredi pour ce moment d'expérience, de méditation quotidienne. Que la paix et la présence de Dieu soient avec vous. Le pasteur Rodrigue Decage et son équipe vous souhaitent une belle méditation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le mardi 9 septembre 2025. Bonjour Brel. Bonjour papa. Que nous dit Jean-Paul Sartre ce matin? Jean-Paul Sartre disait « La peur du succès fait peur au succès ». Bien-aimés, ouvrons nos cantiques du culte d'enfants numéro 31. Alléluia. L'enfant de nuit. Je m'en vais bien de foi, mon Seigneur avec moi, me promener la nuit seule avec lui. Je m'en vais bien de foi, mon Seigneur avec moi, dans la grande ville qui dort avec la mort. Qui ne m'en veuille pas, il est si triste, hélas. Si je chante pour lui, l'enfant de nuit, je m'en vais bien de foi, mon Seigneur avec moi, me promener la nuit seule avec lui. Je m'en vais bien de foi, mon Seigneur avec moi, dans la grande ville qui dort avec la mort. Adorons le Seigneur avec le psaume 3, les 5 premières strophes. Psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, mais que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, toi qui entends nos plaintes et nos peurs, fais de ce moment de lecture et de méditation un instant de confiance renouvelée en toi, où nous découvrons ta miséricorde et ta fidélité plus forte que nos doutes. Amen. Ce matin, nous allons méditer dans Nombre chapitre 14, du verset 1 au verset 25. Là, il est écrit: toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit: que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays, où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre: nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements et parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël.
Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture, ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai de la peste et je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. » Moïse dit à l'Éternel, « Les Égyptiens l'apprendront, eux du milieu duquel tu as fait monter ce peuple par ta puissance, et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Maintenant, que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent, et il ne punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce pays depuis l'Égypte jusqu'ici. Et l'Éternel dit à Moïse, je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous ou partez pour le désert dans la direction de la mer Rouge. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, après écoute de ce texte du jour, il m'est venu à l'esprit cette parole en ces thèmes. La peur du lendemain nous éloigne de la confiance en Dieu et nous expose au châtiment de Dieu. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Si nous ne sommes pas sûrs de notre lendemain, ça veut dire que nous doutons de l'existence de Dieu. Et si nous doutons de l'existence de Dieu, nous sommes donc exposés à la colère de Dieu. Voilà le peuple que le Seigneur a délivré de ses propres mains de l'esclavage en Égypte. Il a conduit dans le désert. Et il a nourri le peuple dans le désert
Maintenant, à quelques mètres de la terre promise, le peuple se révolte, le peuple doute, le peuple a peur de l'adversaire. Pourtant, Dieu est avec eux. Ne dit-on pas que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Les guetteurs qui sont partis espionner sont rassurés que la terre est véritablement une bonne terre et ceux qui y sont, certes, font peur, mais Dieu fera le reste. Que dire de la majorité? Celle-là qui accuse l'Éternel de l'avoir délivré d'Égypte pour la faire mourir en terre promise et propose un nouveau chef qui les ramènerait en Égypte. Il est souvent difficile et même ridicule quand un chrétien, un homme, prend une décision dont il pense sage et que le lendemain, il rebrousse chemin. Et un adage africain dit, quand tu trouves un arbre 2 fois en forêt, c'est que tu es perdu. Oui, lorsque Josué et Caleb tentent de rassurer le peuple en l'assurant d'une victoire contre l'ennemi, l'esprit optimiste, les Israélites cherchent plutôt à les lapider parce qu'ils sont nourris d'un esprit pessimiste. La société ne sera jamais facile à gérer. Et quand tu auras un esprit pessimiste, tu vas plonger dans la défaite et dans l'échec. Mais tant que tu auras un esprit optimiste, par la grâce de Dieu et par la foi, tu braveras les montagnes. C'est ce que nous prenons comme portion d'instruction du texte de ce matin. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen. Merci Seigneur pour cette autre occasion que tu nous donnes de sonder tes saintes écritures et de comprendre les principes qui sont tiens, nourrir nos vies d'optimisme et non de pessimisme. Parce que c'est en cela que tu, Seigneur, te glorifies, parce que tu voudrais être vainqueur avec nous. Voici une nouvelle journée qui s'ouvre devant nous, avec des challenges qui nous attendent. Nous comptons sur toi, Seigneur, pour les relever. Nous n'avons personne d'autre que toi. Et nous savons que quand bien même tout semblerait être sombre, tu n'auras pas encore dit ton dernier mot. Et quand tu interviendras, ce sera pour glorifier ton nom. Merci Seigneur parce que tu nous as aimés et tu t'es révélé à nous. Prends total contrôle de nos vies, de nos projets, de nos familles. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, le Seigneur ce matin te dit, la vie est devant. Et si tu viens avec peur, tu es d'office perdant. Mais si tu viens avec un esprit vainqueur, tu as gagné. N'as-tu pas vu des débrouillards devenir des stars? N'as-tu pas vu des faux musiciens plus tard devenir des grands musiciens? N'as-tu pas vu des bricoleurs architectes à devenir des grands architectes? Il faut juste y croire. Et croire, c'est inviter Jésus dans nos combats et dans nos défis. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur nous, pour toujours et à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom à tous. Shalom Brel. Shalom papa. Shalom à tous et bonjour. Je m'en vais bien de foi, mon Seigneur avec moi, me promener la nuit seul avec lui. Je m'en vais bien de foi, mon Seigneur avec moi, dans la grande ville qui dort avec la mort. Qu'il ne m'en veuille pas, il est si triste, hélas, si je chante pour lui, l'enfant de nuit. Je m'en vais bien de foi, mon Seigneur avec moi, me promener la nuit seul avec lui. Je m'en vais bien de foi, mon Seigneur avec moi, dans la grande ville